Bonjour, 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 shalom. Mbote, bandeko nanga mbote, baninga nanga mbote, bino nyonso mbote, mbote dikande ya munu kuna, mbote, mbote, mbote. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, viens nous enseigner toi-même. Seigneur Dieu, entoure-nous de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, qui viendront à tes pieds. Tout un chacun de nous qui viendra à tes pieds, Seigneur. Écoutez ta parole. Bénis-nous tous, Seigneur, bénis-nous. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Merci. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné Ésaïe 51 et 52 et un message. Donc, nous allons partir d'abord dans Ésaïe 51. Lisons au nom du Seigneur. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, son salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel
retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de ma main, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sucer jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a élevés, ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Je m'arrête là d'abord, chers frères et sœurs. C'est pour nous montrer que l'Éternel nous reprend. L'Éternel nous reprend avec lui. Malgré tout ce que nous avons fait de mal, malgré tout ce que nous avons fait de mauvais, l'Éternel nous reprend. Il nous dit dans son message du 14 août 2023, comme maintenant, c'est ce qu'il fait, prends le stylo, j'écris. Il dit, écris. Moi, je prends mon stylo et j'écris. Donc, le message du 14 août 2023, il dit, Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, il me dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je donnerai le caillou à celui qui vaincra et le ferai asseoir avec les élus. Moi, je donne vie et je la reprends et je la redonne à qui je veux. Amen. Donc, le message du 14 août 2023. Je suis venu pour que les brebis
est la vie en abondance, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je donnerai le caillou à celui qui vaincra et le ferai asseoir avec les élus. Moi, je donne vie et je la reprends, et je la redonne à qui je veux. Amen. Chers frères et sœurs, si nous prenons d'abord la première phrase, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Ça là, chers frères et sœurs, c'est Jean 10. C'est Jean 10. Nous pouvons lire Jean 10, de verset 9. Nous verrons là où nous allons nous arrêter, verset 9 à 12. Non, le verset 9 le verset 9 à 14. Lisons jusque-là. Jean 10, verset 9 à 14, lisons au nom du Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Chers frères et sœurs, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il dit, il est la porte. Il est la porte. Donc, nous ne pouvons passer que par cette porte qu'il est. Moi, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si nous suivons comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous suivons son chemin, si nous suivons le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, nous arrivons à la vie éternelle. Si nous suivons ce qu'il nous dit, si nous confessons de notre bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés, chers frères et sœurs. Nous sommes sauvés. Si nous croyons réellement dans notre fort intérieur qu'il est Dieu, qu'il est celui qui peut nous sauver, c'est celui-là qui peut nous sauver, ben, nous avons la vie éternelle, chers frères et sœurs. Parce qu'il y a ceux qui pensent que le nom du Seigneur Jésus-Christ, quand je dis, par exemple, quand je suis en difficulté, deux fois j'ai fait un
un cauchemar ou quelque chose. J'ai dit Jésus, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas venu au secours. J'ai crié là, ça n'a pas marché. Chers frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous. C'est que tu dois encore enlever des choses en toi. Tu dois enlever, tu dois te dépouiller. Si le nom du Seigneur Jésus-Christ ne vibre pas encore en toi, si le Seigneur Jésus-Christ, quand tu prononces son nom et que tu ne sentes pas encore qu'il est là, il faut encore te dépouiller. Il faut enlever les mauvaises choses, chers frères et sœurs. Il faut aimer les gens. Il faut aimer. Tu aimes ton Dieu, aime le prochain. Aime ton prochain. Ne pense pas du mal de lui. Ça ne te regarde pas. Comme il est dit, ne jugez point, ne jugez point. Tu peux lui dire quelque chose. S'il n'est pas d'accord, laisse tomber. Mais au moins, toi, tu as fait ton travail. Tu lui as dit. Chers frères et sœurs, aimez son prochain. Regarde en toi qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire jusque-là. Est-ce que de ton argent, tu as la facilité de donner à l'autre? Est-ce que pour toi, est-ce que tu as cette facilité-là d'aller vers l'autre pour l'aider, ne pas le regarder de travers, est-ce que tu as cette facilité-là? Donc, il faut travailler ça, chers frères et sœurs, il faut travailler ça. Qu'est-ce que je dois encore enlever? Est-ce que je suis mal intentionné, c'est-à-dire quand je regarde l'autre, j'ai la haine, j'ai la jalousie, j'ai la colère parce que je n'ai pas ce que cette personne a. Est-ce que tu es envieuse? Tu es envieux? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois enlever pour bénéficier de cette bénédiction du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que la jalousie n'est pas... c'est pas ce que je mets devant? Qu'est-ce que je dois encore enlever? Tu regardes en toi, chers frères et sœurs, tu regardes en toi qu'est-ce que tu dois d'abord enlever: la haine, l'envie, la colère, la jalousie, l'envie. Qu'est-ce que tu dois enlever? C'est toi qui dois voir en toi d'abord. C'est toi qui dois voir qu'est-ce que tu dois enlever, chers frères et sœurs. Maintenant, tu regardes comment tu t'habilles. Qu'est-ce que je dois enlever? Peut-être que c'est ça qui obstrue le chemin vers l'éternel pour que je sois en contact avec mon Dieu. Tu regardes. Est-ce que c'est pas les cheveux? Est-ce que c'est pas les cheveux? Est-ce que la perruque que je mets tout le temps? Est-ce que... Donc tout ça là, tu regardes. Peut-être c'est ça que tu as mis là qui n'est pas de toi. Peut-être c'est quand tu t'imbibes de la peinture là, tu n'es plus toi. Toi, tu vois que c'est bon. Peut-être que c'est ça qui t'empêche. Comme c'est deux fois quand tu t'habilles, tu veux paraître, deux fois tu veux paraître, mais or pourtant, au fond, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ça. Donc, tu regardes tout ça, chers frères et sœurs. Quand tu quittes, quand tu as regardé en toi, sur toi, ce que tu portes, le comportement que tu as devant les gens, ne fais pas ce que tu n'as pas, ne force pas. Ce que tu n'as pas, ne force pas. La vie que tu n'as pas, ne la force pas. Comment tu es chez toi, c'est ça, c'est-à-dire en toi et sur toi. Et comment tu as la maison, si tu regardes dans la maison, il y a des choses qui ne servent vraiment pas, qui sont là depuis longtemps. Jette ça.
Il y a des choses qui traînent là. Ah, au fait, ça, c'était... Il y a la poussière partout, ah, parce que ça, là, je dois conserver. Jette ça. C'est des choses qui ne te servent pas, qui ne te servent pas. Prends l'essentiel, reste avec l'essentiel et tu verras que tout soit clair au fait en toi, sur toi et autour de toi. Et tu verras que le nom de l'Éternel est tout-puissant. Est tout-puissant. Le Seigneur est tout-puissant. Jésus-Christ est tout-puissant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On peut voir au verset 16, de Jean 10, de Jean 10. Lisons au nom du Seigneur. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau et un seul berger. On peut lire encore, parce que les brebis de l'Éternel sont partout. Ceux qui doivent entendre sa voix. L'Éternel les connaît et elles aussi savent qu'elles sont de l'Éternel. Partout où nous sommes dans le monde, l'Éternel connaît ses brebis. L'Éternel connaît ses brebis et elles le suivent. Donc en toi, quand le cœur tremble là pour l'Éternel, voilà, c'est que tu es sa brebis. Tu es sa brebis partout où nous sommes, les fils et les filles de l'Éternel. Voilà, nous pouvons lire encore dans Ézéchiel, si nous suivons le verset 16 là de Jean 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On peut relire comme ça, j'ai lu ça la dernière fois, Ézéchiel 37. Là, on va lire juste les versets 21 à 28. Lisons au nom du Seigneur. Ézéchiel 37, de versets 21 à 28. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je mettrai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, attention, je les établirai
Je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, comment l'Éternel nous bénit. Et une autre partie, je donnerai du message, le troisième partie du message, je donnerai le caillou à celui qui vaincra et le ferai asseoir avec les élus. Chers frères et sœurs, je vais lire donc dans Apocalypse 2, verset 17. Lisons tous. Apocalypse 2, verset 17. Celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. De la manne cachée. Un cadeau. Le Seigneur donnera un cadeau à celui qui vaincra. Celui-là, ce que l'Éternel lui donnera, ça sera juste pour lui. Juste pour lui. Et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Un caillou blanc. Le caillou, c'est dur, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de puissant et de lumineux, quelque chose de puissant et de lumineux. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. L'Éternel bénira celui qui vaincra et lui donnera un nom nouveau. Le nom nouveau, c'est une clé. C'est une clé qui lui servira à ouvrir une autre porte pour l'évolution. Voilà. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un nom nouveau. Quand il donne un nom nouveau, c'est que tu as fait des efforts et tu as traversé des épreuves qui ont fait que tu reçoives ce cadeau. Ce cadeau, et deux fois aussi ça se présente, c'est un nom nouveau. On te donne un nom que personne d'autre ne connaît sauf toi qui connais ce nom-là, et ce nom-là tu peux l'utiliser. Tu l'utilises pour tes prières, tu l'utilises quand tu utilises ce nom-là. C'est une clé au fait qui t'ouvre une autre porte pour évoluer. Voilà. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Et donc, après, il a dit, moi, je donne ma vie et je la reprends et je la redonne à qui je veux. On peut voir toujours dans Jean, c'est Jean qui nous a donné en ce moment et qui nous a donné. Jean 10, verset 17 à 18 et le verset 30. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin
de la reprendre. Il dit au verset 17, Jean 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc là, on peut voir le verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Chers frères et sœurs. Et donc, nous lisons, nous allons encore lire Nous pouvons encore lire ici, là, Jean 10, verset 25 à 30, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Le Seigneur nous parle comme ça. Fara fara, comme on dit, face à face. Le Seigneur nous parle, chers frères et sœurs, nous devons suivre. Nous devons suivre. Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Les fils et les filles de l'Éternel. Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion,
ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi et s'accomplisse pour la gloire de l'Éternel Nzambiampongo Sabaoth, Dieu des armées, notre éternel Dieu. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.